Torah Lamed Gimel, passage Lamed Dalet, 34, et passage Zayin, donc le passage 7. וכשהלב היינו בחינת ו', בחינת לוחות, ומשוקע באבות רעות. Alors maintenant, quand le cœur, qui est le vav, qui est le crochet, qui est le principe des luchot, qui est le principe des tables de la loi, ou meshuka be'avod raot, il est enfoui dans des passions négatives. C'est-à-dire, on a dit que le cœur, il devait recevoir du yud, d'accord? On a dit melofum, c'est la lettre vav avec le point dedans. C'est-à-dire, ce point qui est dedans, c'est le yud. Ce yud, il doit descendre avec le vav. On a dit que le yud, c'est la chokhma, et la chokhma, elle descend avec le nachal, elle descend avec le fleuve pour irriguer. Donc le vav, c'est le principe de l'irrigation. Alors maintenant, normalement, la chokhma, elle doit irriguer le cœur. Comme Rabbi nous dit dans la première Torah du Likutei Moharan, Tzarich listakel besechel sheyesh bekol davar. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose qu'il y a dans ce monde, elle a un esprit qui va avec. C'est-à-dire toute chose, elle a un esprit. Toute chose, c'est le récipient d'un esprit. Alors maintenant, quand on voit quelque chose, on doit chercher quel est l'esprit de cette chose-là. Maintenant, quand on trouve l'esprit de la chose, alors on a trouvé la chokhma, et la chokhma de la chose, elle va alimenter le vav. Maintenant, comme la plupart des gens, soit ils ne cherchent pas l'esprit, soit ils n'ont pas trouvé, soit c'était trop difficile, soit ils ont eu des épreuves, ils n'ont pas pu tenir, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le cœur qui est le récipient de la chokhma, c'est lui qui va être chargé de tout l'esprit. Le cœur, ils le mettent ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont s'adonner à d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, ils vont être des passionnés de la pêche, par exemple de la pêche aux baleines. C'est leur passion. Toute leur vie, ils passent avec ça. De photographier des baleines, d'aller voir des baleines, de trucs, de savoir comment vivent les baleines, etc. Mais c'est sûr que la baleine, c'est pas pour ça qu'Hachem il l'a faite. Ça, il n'y a pas de là, que c'est pas pour qu'un homme il passe toute sa vie à regarder ce que c'est une baleine, ou quelqu'un qui passe sa vie avec le football, ou avec le tennis, ou avec le PMU, ou avec n'importe quoi. C'est sûr qu'Hachem il l'a pas fait pour ça. Mais comme le cœur, il est vide, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas l'esprit qui correspond à leur cœur, alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils mettent leur cœur dans ce qui vient, de ce qu'ils ont trouvé. Et il y a des niveaux, il y a des gens qui ont une moralité plus grande, il y a des gens qui ont des recherches plus élevées, des gens qui vont mettre leur cœur à faire du chesed, ils vont faire des associations pour la recherche contre certaines maladies, ou qui vont faire des docteurs sans frontières, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui donnent leur vie pour soigner les gens, pour faire des choses, tout ça, c'est des idéaux que les gens, ils se sont fabriqués, mais ça c'est toujours fabriqué de par soi-même. Nous, notre but sur Terre, c'est pas de nous fabriquer des idéaux, les idéaux, ils existent déjà. Mais on n'a rien besoin de fabriquer. L'idéal, il est déjà là. Hachem nous a donné l'idéal. Maintenant, tout notre travail à nous, c'est de mettre notre cœur pour vivre avec ces idéaux-là. Et c'est pas facile. Alors maintenant, quand le cœur, il est pris, c'est-à-dire le vav, il est pris dans les avot raot, c'est-à-dire dans les désirs négatifs, ça s'appelle des hontes, des humiliations. Anikra orlat lev, qui s'appelle le prépuce du cœur. Qu'est-ce que c'est orlat lev? Qu'est-ce que c'est le prépuce du cœur? C'est des couches qui sont mises autour du cœur. C'est-à-dire la personne, la même manière qu'il y a un prépuce sur l'alliance et qu'au bout de 8 jours il faut l'enlever, qui s'appelle la brit mila, il y a un brit aussi du cœur. Il y a une alliance du cœur. L'alliance du cœur, c'est d'enlever tout le prépuce qui a pu se mettre sur le cœur par le fait que le cœur, il a été pris dans des choses de ce monde. Et à ce moment-là, le cœur, il est enveloppé dans des couches qui sont des couches de sensibilité auxquelles on a éduqué notre cœur à ressentir ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, par exemple, qui est né avec une sensibilité
au tennis, ou une sensibilité au jazz rock, ou des choses comme ça. C'est des sensibilités que les gens ils s'éduquent là-dedans. Comment ils s'éduquent? Ils mettent des couches sur le cœur, ça s'appelle orlat lev, ça s'appelle le prépuce du cœur. À ce moment-là, ça s'appelle Shivrei Luchot, ça s'appelle les tables qui sont cassées. La même chose que les tables de la loi, avant qu'elles soient cassées, c'était le Vav du monde, puisqu'on a dit que les tables de la loi, elles faisaient 6 par 6 tfachim par 6 tfachim. Elles faisaient, elles faisaient à peu près 60 cm sur 60 cm, les tables de la loi. C'était le Vav. 6, c'est la lettre, c'est la valeur numérique de Vav. Donc maintenant, quand on dit Kotvem al-Luach libecha, écris-les sur les tables de ton cœur, c'est-à-dire que normalement on doit inscrire la Torah sur les tables du cœur. Maintenant, inutile de vous dire que quelqu'un qui a vécu des années et des années en Égypte, c'est-à-dire qui a vécu des années et des années dans la Touma, alors il a un prépuce énorme qui est sur le cœur. C'est très très difficile pour lui de ressentir des choses dans la Torah. Ça va lui prendre énormément de temps avant qu'il puisse faire une rééducation du cœur. C'est le plus long qu'il y a. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir rapidement dans la Torah, mais ça, la rééducation du cœur, ça peut prendre une vie entière et c'est pas sûr que la personne elle va arriver, parce que c'est très difficile. Du moment où le cœur il a été enfoui dans une éducation de la sensibilité, dans la nourriture, dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la musique, dans l'art, dans tout, c'est très très difficile. De changer le cœur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On peut changer la tête, dire bon ok, à partir de maintenant je vais faire des efforts pour plus penser comme ça, pour essayer de... Mais changer le cœur, c'est très difficile. Parce que les avérotes, quand quelqu'un fait des avérotes, alors ça rentre de la folie dans le cœur, ça rentre des choses qui sont complètement à côté, et pour les sortir, c'est un travail, c'est un très gros travail. Alors c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de prendre dans cette Torah, c'est le médicament pour ça. C'est-à-dire comment on va guérir de ça. Parce que les malassés, la plupart des gens, ils ont le cœur malade. C'est pas qu'ils sont cardiaques, mais c'est qu'ils sont cardiaques de la Kedusha. C'est-à-dire que la Kedusha, ça leur fait des crises. Ils n'arrivent pas à intégrer ça. C'est-à-dire au niveau du cerveau, à la limite, ça passe. Mais quand ça doit descendre dans le cœur, c'est-à-dire fournir un plaisir à l'homme, ça va lui prendre beaucoup de temps avant qu'il commence à avoir un plaisir à mettre ses téphilines, un plaisir à manger kasher, un plaisir dans chaque mot de la prière, etc. Ça prend beaucoup de temps de purification pour arriver à ça. Donc quelqu'un qui a le cœur qui est complètement pris dans l'état avot, il s'appelle Shivrei Luchot, c'est-à-dire les tables elles se sont brisées. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu que les gens, ils n'avaient pas le cœur à l'attendre, c'est-à-dire ils n'ont pas attendu, qu'il amène la Torah, alors il a lâché les Luchot et elles se sont cassées. C'est-à-dire c'est comme le cœur qui se brise. Et quand les Luchot se sont cassées, les lettres, elles sont remontées. Les lettres qui étaient écrites dessus, elles sont remontées. Après, il est retourné une deuxième fois, à Yom Kippour, et il est redescendu avec les deuxièmes Luchot. C'est pour ça que de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Ces 40 jours-là, c'est les 40 jours où il est monté Moshe Rabbeinu pour amener les deuxièmes Luchot. Mais les premières Luchot, elles ont été cassées le 17 Tammuz. Les premières Luchot, elles étaient très spéciales, c'était autre chose complètement. Mais c'était pas possible, au moins il n'était pas propice pour ça. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il les a cassés. Et après, il a été amené d'autres Luchot, mais elles n'étaient plus écrites de la même manière, c'était plus le même système. Le premier système, c'était quelque chose d'extraordinaire et de complètement transcendant, ça aurait rendu tout le monde un autre monde complètement. Mais ça n'a pas marché. Le cœur, il n'y était pas. Donc comme le cœur, il n'y était pas, il a fallu attendre le deuxième Luchot, où il y avait un peu plus d'éveil. Comme on a dit que la Torah, on l'a reçue à Har Sinaï, on l'a reçue forcée, et après à Purim, on l'a reçue Be'ahava, Be'simcha, la Torah. Donc maintenant, quand quelqu'un, il a son cœur qui est pris dans l'état avot, alors ça s'appelle Shivrei Luchot, ça veut dire que le cœur, il est cassé.
Vecherpa ou prinat orla. Maintenant, la honte, c'est quoi? C'est ça le prépuce qu'il y a sur le cœur. C'est cette honte-là. Il y a un cœur honteux, un cœur humilié. Ce cœur humilié, il est crispé et il se crispe et il devient dur parce qu'il a été humilié. C'est comme vous prenez quelqu'un que vous lui avez fait une humiliation, alors son cœur il s'est durci. Vous n'allez pas voir des gens qui vous allez faire une humiliation, leur cœur il va s'ouvrir et ils vont devenir sympathiques, etc. Quand quelqu'un reçoit une humiliation, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Son cœur il se raidit, son cœur il va devenir comme de la pierre, il va devenir dur. Pourquoi? Parce que il a perdu la sensibilité aux choses bien. Donc quand il va faire des avérantes, il va mettre autour de son cœur comme des couches de matière durcissante, comme il y a des ciments et tout qui durcissent après. On met un ciment et il durcit après, il devient très très dur. Donc maintenant le cœur, il faut savoir que chaque fois que on va vers des plaisirs qui sont pas conseillés, qui sont interdits par la Torah, alors on va durcir notre cœur, c'est-à-dire qu'on va rendre notre cœur insensible à certaines choses dans la Kedusha. On va perdre la sensibilité du cœur. Si on l'a eu, on va la perdre, c'est-à-dire qu'on va devenir sensible à des bêtises et la sensibilité aux mitzvot et la Kedusha, on va la perdre. Alors maintenant, ce principe des louchot cassés, du cœur brisé, ça s'appelle la honte. C'est la honte, c'est-à-dire cette humiliation. La personne, elle vit dans un contexte d'humiliation, c'est-à-dire que maintenant les avérotes, c'est une honte. C'est honteux pour un juif de faire des avérotes. C'est une honte. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à voir avec ces choses-là et ça ne va pas du tout avec son comportement. C'est pas ça qu'il doit faire. Alors quand il tombe là-dedans, il se trouve dans une situation honteuse. Cette situation honteuse va durcir son cœur. Comme c'est écrit quand ils sont venus, Shimon et Lévi, à Shrem, ils ont dit au fils de Shrem ben Hamor, ils lui ont dit, nous, on ne peut pas donner à notre sœur, à un homme qui a une orla, c'est-à-dire qui a le prépuce, qui cherpa hilanou, parce que c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous que notre sœur, elle se marie avec quelqu'un qui a la orla, c'est-à-dire qui a cette honte, qui a cette chose-là qui est de la honte, c'est-à-dire qui a un cœur dur. C'est le principe de la orla. C'est ce qu'ils ont dit à Shrem. Et ça, c'est un principe d'amour et qui est tombé et qui s'est cassé. C'est ça le principe des louchot qui se sont cassés. Maintenant faites attention parce qu'il passe Rabbeinu dans un passage qui est assez fin et en même temps très important et que c'est de la Kabbalah, c'est-à-dire c'est le moment des bassistes de Kabbalah, c'est tout de l'Agdama dans l'Etzraïm, du Harizal, de Rabbi Chaim Vital. Et on va essayer de simplifier au maximum pour essayer de comprendre que ce qui est par rapport à ce que nous on a besoin. Donc maintenant on a parlé d'un principe de cœur brisé, d'accord? On a dit que le cœur brisé, c'est un cœur qui a perdu la sensibilité à la Kedusha. Ça s'appelle un cœur brisé. C'est pas l'image, ça aussi il faut nettoyer, quand on va parler de ça, il faut nettoyer un peu. Il faut formater un peu les images, le cœur brisé parce que son amour l'a quitté ou des choses comme ça, toutes ces ch'touillottes-là, il faut nettoyer de ça parce que c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ici, on est en train de parler de choses très précises. Aimer, ça veut dire aimer Hachem. C'est ça, aimer. Maintenant, après, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des kélim pour aimer Hachem. Pourquoi on aime ses enfants? Parce qu'on aime Hachem. Pourquoi on aime sa femme? Parce qu'on aime Hachem. Pourquoi on aime ses parents? Parce qu'on aime Hachem.
c'est tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des tzimtzumim de l'amour d'Hachem. Mais le principal, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavcha. Tu aimeras ton Dieu Hachem de tout ton cœur. C'est-à-dire que maintenant, l'amour, c'est l'amour d'Hachem. C'est ça le véritable amour. Maintenant, après, il y a des contractions. On descend il y a les parents, après il y a le conjoint, après il y a les enfants. Mais toutes ces choses-là, ou des amis, il y a le rave. Il y a tout ça, c'est des choses c'est des sentiments qu'on va ressentir. Mais tous ces sentiments, leur origine, ils viennent de l'amour d'Hachem. Donc maintenant, quand il y a eu shvira du cœur, quand le cœur il s'est brisé, ça veut dire que le cœur, il a été aimé d'autres choses. Comme le cœur, il était vide, il était libre, si on veut. C'est-à-dire, il n'a pas été éduqué dans quoi aimer. Donc, il a été cherché dans les champs, qu'est-ce qu'il va faire. Comme Esav, Ishsadeh, il va dans les champs et il cherche qu'est-ce qu'il va aimer, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. C'est-à-dire, il va aller où son cœur, il l'emmène pour voir dans ce monde qu'est-ce qu'il peut faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été éduqué. C'est-à-dire, on ne lui a pas appris où il fallait mettre son cœur. Donc, son cœur, il est cassé, les mains. On ne va pas dire brisé, on va dire cassé, parce que brisé c'est un peu trop romantique, donc on va dire il a un cœur cassé, c'est-à-dire son cœur il est cassé, il ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule, un truc, il est cassé, il ne marche pas. C'est-à-dire son cœur il s'est cassé. Alors maintenant, quand le cœur il est cassé, il est endurci, donc il devient insensible aux choses auxquelles il doit être sensible. Il y a des gens, ils ont une sensibilité par exemple pour les animaux. Voilà, l'autre jour, je me promenais dans la rue le matin. Il était 8h du matin. Il y avait une dame avec 3 chiens dans la rue. C'est-à-dire pas 1, pas 2, 3 chiens. Et je me suis retenu pour lui dire si elle ne voulait pas que je lui cherche un 4e, peut-être qu'elle s'ennuie. Alors maintenant, il y a des gens, ils vont être avec leurs chiens, ils vont être d'un dévouement extraordinaire. Ils vont lui acheter des trucs, ils vont lui dire mon petit, qu'est-ce que tu veux, oh là là. Et par rapport à des êtres humains, ils vont avoir le cœur dur comme de la pierre. Pourquoi ? Parce que c'est des gens que leur cœur il est cassé en morceaux. Donc maintenant, ils vont aimer des choses qui sont des bêtises, parce que leur cœur il est cassé. Donc ils ont des morceaux de cœur, et ils vont chercher dans le monde des morceaux de viande ou de n'importe quoi, où ils peuvent investir leur cœur dedans. Ça vient du fait que le cœur il s'est cassé. Et on va voir maintenant quelle est l'origine de ce principe-là dans la Bria elle-même, dans la création. On sait que maintenant le Tiara et les Klipot, ils sont venus de la Shvira des Kelim. C'est-à-dire que maintenant, quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, la lumière était trop forte. Il y avait un déséquilibre. Cette lumière-là, elle a brisé les récipients qu'il y avait dans le monde. Umuva be'etz chaim ki shvirat kliya chesed naflu el bina di Bria. Et c'est écrit dans le Etz Chaim, c'est-à-dire dans le Sefer de Rebbe Chaim Vital, que le Keli de Chesed, le récipient de Chesed, quand on prend la sphira de Chesed, elle est tombée dans la Bina de Bria. D'accord ? Alors on va rentrer un petit peu. Je vais pas rentrer beaucoup parce que d'abord je suis incapable, mais je vais essayer de faire passer un petit peu. Maintenant, dans la Bria, quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il fallait qu'il mette en place un système de libre arbitre. Pour qu'il mette en place un système de libre arbitre, il fallait qu'il crée la possibilité de choisir le bien et de choisir ce qui n'est pas bien. D'accord ? Maintenant, si Hachem il crée ce qui est bien et il crée ce qui n'est pas bien, tu ne vas pas avoir le choix. Parce que les deux, ça va être pareil. Donc tu ne pourras pas avoir le choix, ça ne s'appelle pas un libre arbitre. Il faut qu'en même temps, tu aies le choix et en même temps que ce ne soit pas un vrai choix. Alors comment il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il a créé le monde avec des sphirotes. D'accord ? Les sphirotes comme les connaît. Il y a Keter, après il y a les 3 sphirotes d'en haut qui sont Chochma, Bina, Da'at. Et après, les autres sphirotes d'en bas, les 7 qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. D'accord ? Donc il y a 7 d'en bas, il y a 3 d'en haut, et il y a le Keter qui est le Malchut d'en haut. C'est-à-dire, c'est le même que Malchut, mais en haut. Ça s'appelle couronne, et en bas, ça s'appelle la royauté, le pouvoir. Maintenant, quand nous on voit les sphirotes, comment elles sont ? Elles ont une forme avec, il y a trois lignes, si vous voulez, dans les sphirotes. Les sphirotes, il y a celle du milieu, il y a celle de droite et celle de gauche.
Vous avez celle du milieu, vous descendez. Quand vous prenez Chesed, Gvura, Tiferet, vous allez, Tiferet c'est au milieu. Il va être en dessous de Chochma, Bina, Da'at. Vous avez Da'at qui va être au milieu et Tiferet qui va être au milieu. Ensuite, Netzach, Hod, Yesod, vous avez Yesod qui va être au milieu et Malchut qui va être au milieu. Ça s'appelle les sphirotes du milieu. Maintenant, il y a les sphirotes de droite et il y a les sphirotes de gauche. Les sphirotes de droite et de gauche, ils vont équilibrer les sphirotes du milieu. Le but, c'est les sphirotes du milieu, et celles de droite, c'est des sphirotes qui vont rattraper pour équilibrer. Quand vous prenez un avion, vous prenez un tricycle ou quelque chose, ça va équilibrer, d'accord? Maintenant, quand Hachem il a créé le monde, c'était pas comme ça. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé les sphirotes en ligne. Une ligne, c'est tout. Il n'y avait pas de côté. Il y avait une seule ligne qui descendait comme ça, des Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, une ligne. Et Hachem il a envoyé la lumière. Quand il a envoyé la lumière, ils ont tous explosé, les sphirotes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de se rattraper, ni d'un côté ni d'un autre. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont éclaté. Quand elles ont éclaté, les morceaux de ce qui a éclaté, c'est ça qui a créé le manger pour les clipotes. C'est-à-dire les clipotes, elles ont commencé à se nourrir de ça. Et ça a créé un pouvoir de la clipa qui a permis de donner le libre arbitre à l'homme. C'est de là où vient le libre arbitre. Le libre arbitre vient de ce principe-là. C'est-à-dire que les sphirotes, elles étaient en ligne et après elles ont explosé. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus facile à... Vous prenez par exemple quelqu'un, par exemple dans une entreprise. Vous prenez un directeur. Alors, le directeur, vous lui dites, bon, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Alors, il dit, non, moi je m'occupe de tout, il n'y a pas de problème, je vais régler tout, je règle de tout, vous pouvez compter sur moi. Il dit au patron, au PDG, il dit, moi je m'occupe de tout. Maintenant, le PDG, lui, sait qu'il ne va pas pouvoir. Mais il le laisse. Il dit, ok, on vous fait confiance, allez-y. Mais il sait qu'il ne va pas pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il éclate. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, il vient, il dit, je ne peux plus. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux plus. Je ne peux plus m'occuper en même temps de la finance, en même temps des commandes, en même temps de gérer l'entreprise, en même temps des ventes et tout ça, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, il me faut de l'aide. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va vous prendre quelqu'un. On va vous donner un cabinet. Vous allez prendre un conseiller des finances, un conseiller pour les achats, un conseiller pour les ventes, un chef de fabrication, et vous allez vous occuper de les diriger. Vous allez regarder ce qu'ils font et les mettre en place, etc. Alors, il lui donne 4 personnes, ça y est, le bonhomme il roule, il n'y a pas de problème. Mais au début, il ne pouvait pas. Lui, il croyait qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas. C'est comme ça que Baruch Hu, il a fait le monde. C'est-à-dire qu'il a donné des fonctions aux sphirotes en sachant qu'a priori, déjà, elles ne pourraient pas tenir. Mais il a fait ça pour créer le principe du libre arbitre. C'est-à-dire, une fois que la chose, elle s'est cassée, après, ça a été possible de parler de libre arbitre. Puisque maintenant, il y a eu des morceaux de kélim, que ces morceaux de récipients, ils ont permis aux clipotes de s'alimenter. Et ça a créé le monde comme on le vit, nous, aujourd'hui. Maintenant, ce monde-là, qui est un monde vertical, si vous voulez, comme il y avait avant des sphirotes verticales, Béhémet, ça s'appelle Olam HaTohu. C'est ça qui s'appelle le monde du Tohu. Tohu Vavo, c'est-à-dire ce Tohu-là, c'est ça, c'est ce monde-là. C'est-à-dire c'est ce monde-là avant qui vire vers ce que nous on a. Alors il était comme ça en ligne, toutes les sphirotes en ligne, et les massés, c'était impossible qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe parce que c'était tout raide. Il n'était pas possible d'avoir quelque chose qui penche ni à droite ni à gauche. Quand ça s'est cassé... L'homme ne pouvait pas vivre dans ces conditions-là. Non, il ne pouvait pas, non, c'était pas possible. C'est-à-dire que l'homme, il a la forme des sphirotes quand elles sont comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle Adam Kadmon. On parle l'homme, le premier homme. Vous voyez qu'un homme, il a la couronne, la tête, après, vous voyez les épaules, vous descendez, il a la forme des sphirotes. Ben Adam, il a la forme de l'équilibre des sphirotes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des cassures. Il y a eu des cassures au niveau des récipients et il y a eu des cassures, ça c'est une chose, c'est au niveau des récipients.
Après, il y a eu des descentes, des tombées de la lumière. C'est-à-dire, la lumière qui appartenait à un certain monde, elle est tombée dans un autre endroit. C'est-à-dire, au lieu qu'elle habite dans un endroit, elle habitait plus dans le même endroit. Maintenant, il y a eu plusieurs principes de chute. C'est-à-dire, quand on prend les 4 mondes, quand on prend le monde de l'Atsilut, de l'émanation, on prend Atsilut, Bria, et Yetzira et Asiya, c'est ça que notre schéma, c'est-à-dire le monde de l'émanation, de la Bria, de la création, de la Yetzira, de la Yetzira, ça veut dire donner une forme, ouais, de la formation, et après il y a de la Asiya, de l'action, c'est le plus bas là où on est. Maintenant, le monde de l'Atsilut, c'est-à-dire le monde de l'émanation, il n'y a pas de mal du tout dedans. C'est-à-dire il n'y a pas d'Yetzira, ça n'existe pas là-bas. Parce que la lumière, elle est trop claire, elle est trop évidente, et on ne peut pas se tromper. Dès qu'on descend maintenant dans Bria, ça commence les problèmes. Après on descend dans Yetzira, il y a encore plus de problèmes. Et on descend dans Asiya, c'est le problème total. C'est-à-dire qu'on descend dans Asiya, c'est la panique totale. Alors maintenant, quand il y a eu Shvira, quand ça s'est cassé dans les mondes supérieurs, et les cassures, elles sont descendues dans les mondes inférieurs. Maintenant, il s'est passé par exemple, des récipients qui appartenaient au monde de l'émanation, qui se sont retrouvés dans le monde de la Bria. Maintenant, d'abord, ils sont complètement étrangers dans le monde où ils arrivent, et en plus, ils ne correspondent pas à la lumière qui est là-bas. Ça, si vous voulez, ça vous permet de comprendre mieux qu'est-ce qu'il fait un juif dans ce monde. C'est-à-dire, vous voyez un juif, il n'a pas de place dans ce monde. C'est-à-dire, c'est un morceau qui est tombé dans ce monde, mais il n'a rien à voir avec ce monde. Donc maintenant, il essaye de se faire une raison et de se plier. Et il essaye d'y aller avec plus ou moins bon cœur. Il essaye de rentrer dedans. Il essaye, c'est tout. Il essaye. Alors maintenant, il arrive des fois à tellement s'embobiner, et bien sûr tout le monde va l'aider pour ça aussi, c'est pas le seul qui va s'embobiner tout seul, il y a aussi d'autres qui vont l'embobiner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont l'embobiner? Qu'est-ce que c'est embobiner? C'est vous prenez une bobine et vous tournez le fil, d'accord? Au début, la bobine, elle est simple, après vous mettez du fil, elle se devient une pelote, c'est-à-dire devient un truc bon. Alors on prend le cœur d'un juif qui est à la base, c'est un cœur qui est pour l'infini, c'est-à-dire sa vie c'est que l'infini, c'est pas ce monde du tout, et on commence à l'embobiner, c'est-à-dire on lui met des fils, on commence à l'entourner. La chorma, la science, la parnassa, le kavod, la richesse, une belle voiture, une maison secondaire, un truc, des vacances, des ignanim, et on entourne, on embobine. Quand on l'a bien embobiné, on dit alors ça va? Il dit ouais, ça va très bien maintenant. Pourquoi? Parce qu'on lui a étouffé le cœur complètement. Donc il n'y a pas de problème maintenant. Il peut fonctionner. Il peut fonctionner dans ce monde-là. C'est-à-dire il peut devenir un élève très très docile, un monsieur très gentil et très sympathique avec tout le monde, qui va avoir beaucoup de points dans son travail, on va dire vraiment une personne qui a fait un travail excellent dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé, etc. Maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est que lui, il ne correspond pas du tout au mode de vie dans lequel il est en train de vivre. Et de temps en temps, dans la pelote, il y a eu des fuites, il y a un peu de lumière qui passe et tout. Des fois, ça le remet un petit peu en question. Où il y a des moments qui sont propices à la remise en question, où il y a des chocs dans la vie. Les chocs dans la vie, ça veut dire on met un coup dans la pelote, le fil il s'écarte un peu, et on voit à un moment un petit rayon de lumière qui sort du cœur. Il y a des chocs comme ça. Ce sont des chocs positifs ou des chocs négatifs. Il y a des chocs qui réveillent la personne et qui fait prendre conscience. Alors maintenant, je reviens. Je voulais juste vous dire un machal, parce que j'essaye de faire rentrer la notion. Donc maintenant, il y a eu Shvira des Kélim et il y a eu descente de la lumière. D'accord? Deux choses. La lumière, elle descend, et le Kéli descend, il se casse. La lumière, elle ne se casse pas. Ça n'existe pas, Shvira de lumière. La lumière, elle peut tomber. Elle peut tomber entre les mains, comme vous dites, de la richesse qui est tombée entre les mains de gens qui en ont fait ce qu'ils en ont fait. D'accord? La lumière, elle est tombée. Mais le Kli, il peut se casser.
Si le kli ne se cassait pas, si le récipient ne se cassait pas, alors ça aurait été beaucoup plus facile de découvrir la lumière. Parce que si vous avez la forme, par exemple prenez une bouteille, c'est beaucoup plus facile de trouver à quoi elle sert la bouteille quand elle est entière, la bouteille. Maintenant, quand vous trouvez des morceaux de verre par terre, allez savoir si c'était une bouteille, si c'était un cendrier, si c'était une assiette, vous ne savez pas ce que c'est. Parce que le keli ne va plus vous renseigner sur la lumière, puisque le keli il a perdu la forme. Alors tous les kelim ils sont cassés. Maintenant, quand il y a eu ce balagan-là, c'est ça qui a permis le libre arbitre. Le libre arbitre, il commence à partir ce moment-là. Est-ce que maintenant la personne, elle va se mettre à chercher la lumière là où elle est, et à partir de la lumière, reconstruire le récipient à peu près, d'après la lumière comme elle la découvre, elle va chercher des morceaux de récipient dans le monde jusqu'à qu'elle arrive à refaire le récipient, ou la personne ne va pas se casser la tête. Elle va dire, j'ai trouvé un petit morceau de truc, on va faire avec, c'est tout. On prend le petit morceau et on va faire avec ce petit morceau. Elle ne cherche pas du tout qu'il y ait une cohérence entre les éléments. C'est-à-dire que les éléments qui ne sont pas cohérents, elle les met de côté, c'est tout. Elle ne veut pas s'embêter avec. Il y a des gens qui disent, non, moi, écoutez, moi la Torah, je pense que c'est bien et tout, je dis, maman, chapeau, celui qui garde la Torah et tout, c'est extraordinaire. Mais c'est pas pour moi. Ça veut dire qu'il veut pas se casser la tête. Il est rentré sur des rails, il veut continuer là-dessus, il veut pas qu'on l'embête. Il s'est fait embobiner, lui aussi il a embobiné un petit peu. Ça y est, il veut qu'on le laisse tranquille, c'est tout. Il veut qu'on l'oublie, qu'on le laisse tranquille. Donc maintenant, le début du problème, il est là. Donc Rabbeinu, il amène ici, ce sont des notions de Kabbalah. Je simplifie au maximum, je veux pas rentrer d'abord parce que je peux pas rentrer, c'est trop compliqué et c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de prendre juste pour comprendre la schématique de ce qu'on va étudier, c'est tout. C'est juste le schéma pour qu'il soit clair. Si vous avez des questions, c'est le moment de me demander, parce qu'après, une fois que je vais passer dessus, c'est pas des choses que je vais reprendre tellement le passage de la Kabbalah qu'il y a ici. Alors maintenant, Kishvirat Kli Chesed Nafnu El Bina de Bria, Hainu Bina Liba. Maintenant, le Chesed, je finis, Ora Chesed Nishar Beisod de Atzilut, donc maintenant on a le monde de l'émanation, le premier monde, dans lequel là-bas il n'y a pas de libre arbitre. D'accord? Parce que le mal il n'existe pas, du tout, sous aucune forme, il n'existe pas. C'est le monde que Haman et Mordechai, là-bas c'est la même chose, ça n'existe pas, ni Haman ni Mordechai, c'est que du tov, c'est tout. Ça n'existe pas des notions qui sont inversées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de kili à ce niveau-là, ou le kili est suffisamment fort pour recevoir la lumière? Ça veut dire qu'il n'y a pas de kili. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosion de kili. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de kéli? Dis-moi, quelle est ta question? Vous avez dit, là, il y a des kélim, il y a des sirotes, il y a quelques jours il y aura de la lumière. Ouais. Les sirotes, ça explose. Ouais. D'où le mal. Donc maintenant, si là-bas, il n'y a pas de mal, ça veut dire que soit il n'y a pas de kéli. C'est que des orotes, il n'y a pas de kélim. Ah, c'est que des orotes, c'est ça. Orotes d'Atsilut, c'est rien que des orotes, il n'y a pas de kélim là-bas. Maintenant, il n'y a pas de kélim. C'est-à-dire, au début, il y avait même des kélim comme ça, des kélim de lumière. Comme il avait Adam Arishon, il avait un vêtement de lumière. C'était un vêtement, mais c'était de la lumière. Donc ce n'était pas le vêtement comme nous on le comprend. Nous on comprend un vêtement qui se touche, mais nous on ne comprend pas un vêtement qui ne se voit pas. C'est un vêtement, mais c'est une lumière qui est plus diffuse que la lumière. Elle s'appelle un vêtement par rapport à la lumière plus forte. Mais ça reste de la lumière. Donc dans ce monde de Hatzilut, les kelim c'est de la lumière. Ce n'est pas des kelim comme on les connaît dans les mondes inférieurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce monde-là de Hatzilut? Il y a eu le chesed, c'est-à-dire le principe du chesed, le principe de la bonté, le principe de l'amitié, le principe de l'affection, de l'amour. Tout ça, c'est tombé de Hatzilut dans Olam Abriya, le Keli. Il s'est cassé et il est tombé dans la Bina du monde de la Bria. Et le chesed, il est resté dans le Yesod de Hatzilut. Donc vous avez dans les sphirotes de Hatzilut, vous avez Yesod, qui est l'avant-dernière sphira, qui est la sphira de l'Alliance, qui est la sphira du Tikkun Abrit, etc., cette de Yosef. Cette sphira-là, le chesed, il est descendu de son endroit, que lui, il est en haut, il est juste après la chokhma. La chokhma et le chesed, c'est lié. La chokhma, ça s'appelle chesed quand on descend. C'est-à-dire la chokhma elle-même, c'est du chesed. Alors maintenant, le principe de chesed et chokhma, c'est la même chose. Mais le chesed, il est tombé dans Yesod, c'est-à-dire dans le lien du Brit. La lumière, elle est tombée dans le lien du Brit. Maintenant, le Keli du chesed, lui, il est tombé dans la Bina du monde inférieur. Alors maintenant, on a, dans le schéma des sphirotes,
Je vous reprends le schéma des Sfirot. On a Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Maintenant, Chesed, il est tombé dans Netzach Hod, Yesod, dans Yesod, c'est-à-dire l'avant-dernière Sphira du monde de Hatzilut. D'accord. Maintenant, le Kli, qui était Kli de Chesed, il est tombé dans le monde inférieur, cassé, dans une autre Sphira qui s'appelle Bina. D'accord. Donc, le récipient de Chesed, il est venu habiter dans Bina, cassé en morceaux. D'accord. Donc, il est cassé, il a été expatrié de sa nature, de son territoire, de son pays natal, si vous voulez. Il a un pays natal qui s'appelle Sphira de Chesed. Et Hatzilut, Olam Hatzilut, dans Olam Hatzilut, Sphira de Chesed. Maintenant, il s'est cassé et en plus, il a changé d'adresse, c'est-à-dire il n'habite plus à l'endroit qui lui correspond. Maintenant, qu'est-ce que c'est Bina? Bina, c'est Liba, c'est le cœur. Bina Liba, on dit ça dans le Patach Eliyahu, Bina Liba, c'est-à-dire le cœur, Mevin, Alev Mevin, c'est-à-dire le principe de la Bina, il est dans le cœur. Donc maintenant, le Kéli du Chesed, il est descendu dans le cœur, cassé. Ce Kéli, il est cassé et il est dans le cœur. La lumière, elle est restée dans Tzilut, mais elle n'est plus à l'endroit de Chesed, elle est descendue dans Brit, dans Yesod de Hatzilut. C'est bon là? C'est clair ou non? Oui. C'est pas très compliqué, on parle que de deux choses, c'est pas très compliqué. Donc on a le même schéma de Sphirot dans tous les Olamot. Maintenant en train de parler de deux Olamot, Hatzilut, Bria, on parle de Sphira de Chesed, puisque ce qui nous intéresse maintenant c'est Chesed. Chesed, elle est tombée de Chesed dans la lumière de Chesed dans Yesod, et le Kéli, il est tombé dans Bina du monde inférieur et il est cassé. D'accord. Il est tombé, il s'est cassé. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est cassé? C'est-à-dire que quand on le voit, on ne peut pas reconnaître que ce Kéli-là, c'est un Kéli de Chesed. Mais le Bina, elle ne le rejette pas en dehors du. C'est-à-dire, elle ne le rejette pas. Si c'est tombé dans la Bina, il ne dit pas, voilà, toi, tu ne m'appartiens pas. Non, d'abord parce qu'il vient d'un monde supérieur. Donc il englobe tout. C'est un homme à tout faire. Il sait tout faire. Vous pouvez le mettre n'importe où. Parce qu'il domine tout. Du moment où lui, il habitait dans Tzilut et descend dans Bria, c'est un patron, là où il va. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut le renvoyer. C'est-à-dire, là où il va, il sait faire. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on l'a localisé dans l'endroit de la Bina. C'est-à-dire, le Chesed, il est passé dans la Bina. C'est-à-dire que c'est un autre monde. C'est-à-dire, c'est une autre fonction. La fonction de la Bina, c'est la fonction de la Tchouva, c'est la fonction de la déduction, c'est la fonction de faire sortir quelque chose qu'on ne voit pas à partir de quelque chose d'existant. D'accord? On vous donne des éléments existants, on vous dit à partir de ça, il faut que vous nous sortiez quelque chose d'autre. Ici, il y a des choses que si vous savez comment analyser, comment prendre ça, vous allez trouver autre chose qui n'est pas mentionné du tout ici, que vous ne voyez pas apparemment. Apparemment, vous ne le voyez pas, mais ça y est. Si vous cherchez, vous allez le sortir de là. Donc maintenant, le Chesed, il est venu dans Bina. Alors que le Chesed, normalement, il n'habite pas dans Bina, ce n'est pas sa place. Le Chesed, c'est un corps qui mâche-pia. Le Chesed, c'est comme de l'eau, ça coule. Le Chesed, il va. Le Chesed, il avance, c'est-à-dire qu'il est mâche-pia, il donne sans arrêt. Maintenant, il n'habite plus là-bas. Il n'habite plus dans cette forme-là. Il habite dans la Bina. C'est-à-dire, dans la Bina, ça veut dire qu'il va falloir faire un effort pour faire descendre la lumière de Chesed qui habite maintenant dans Yesod, qui va venir dans Bina, qui est Liba, que c'est là-bas où il se trouve maintenant le Kéli de ce Chesed-là. Okay. Donc c'est une inversion, c'est une grande inversion par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il y a le monde de l'Atzilut et le monde de la Bria. Et dans le monde de l'Atzilut, il y avait la sphira du Chesed qui était entièrement dans la sphira du Chesed a éclaté, une partie est restée dans l'Atzilut mais a descendu de degrés. C'est pas une partie, c'est que la lumière. La lumière est restée dans le monde de l'Atzilut, mais dans la sphira de Yesod, la sphira le plus bas. Et les Kélim, il est arrivé au plus haut de la sphira de la Bria. Pas le plus haut, c'est pas plus haut, mais c'est parmi les sphirotes les plus hauts. Trois du haut. Voilà. Il est tombé dans Bina. Dans l'Atzilut, il y a les sphirotes, ou même les 10, et dans Bria, il y a aussi les sphirotes. Dans tous les mondes, il y a les sphirotes, mais seulement elles n'ont pas la même épaisseur, si tu veux. Plus tu descends, plus la sphira elle est épaisse, elle est lourde.
Alors maintenant, elle est descendue au premier niveau après Atzilut, mais elle habite dans Bina. C'est-à-dire que c'est un chamboulement assez important par rapport à la logique de l'homme. Par rapport à la logique de l'homme. Parce que quand on va parler à l'homme de Chesed, on va lui dire que le Chesed il se trouve dans Bina, c'est difficile. Parce que la Bina elle-même, c'est une sphère de Gvura, c'est pas une sphère de Chesed. La Bina elle-même, elle est opposée complètement. Elle habite à l'autre côté du Chesed. Mamash complètement. C'est ces sphérotes de gauche. La Bina, elle ne comprend pas le Chesed. Non, c'est pas elle peut comprendre aussi le Chesed, mais elle ne le traite pas. Elle ne le traite pas avec du Chesed. Elle le traite avec la rigueur. La rigueur, avec la rigueur. C'est la rigueur au service du Chesed, si vous voulez. C'est-à-dire la Bina, c'est la force de déduction. Donc il faut une force d'analyse. Une force d'analyse et de réflexion qui soit très rigoureuse, mais elle va être au service de donner. C'est-à-dire son but, c'est de donner, mais c'est de donner de façon, si vous voulez, rigoureuse. Alors vous prenez, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple la famille Reichmann au Canada, qui sont des grands milliardaires, qui sont des donateurs, qui ont enfin à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai 25 ans, quand j'allais au Canada, ils avaient un immeuble où il y avait un étage entier que de gestion du maaser. C'est-à-dire vous avez des dizaines de bureaux qui juraient les maaserot de ce qu'ils gagnaient dans toutes leurs entreprises dans le monde. Maintenant, eux quand alors il y avait des gens d'Eretz Israël qui allaient là-bas, etc., ils disaient c'est pas la peine de venir ici. Vous avez un bureau à nous, il est ici à Tel Aviv ou à Jérusalem, vous avez un bureau à nous, vous allez là-bas et c'est exactement comme si vous venez ici. C'est nous là-bas. Donc là, la personne, elle rentre, il dit qu'est-ce que tu viens pour toi, etc. Elle dit voilà, on a une école, combien d'années est votre école? Elle a 4 ans, ok, tape sur l'ordinateur. Bon, il y a 4 ans, vous aviez 20 élèves. Il y a 3 ans, vous y avez 30. Quel est le matzav aujourd'hui? Les professeurs, c'est les mêmes, votre budget, c'est le même, vous allez être dans les mêmes locaux. Tout est informatisé, c'est-à-dire ils savent exactement le nom des directeurs, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font, leur budget, etc. Il dit donc, avant, vous avez un budget de temps, on a un budget de temps, donc nous, on vous alloue temps. C'était tout prêt, c'est des fonctions informatiques, c'est tout prêt. Il n'y a pas c'est pas la peine de pleurer, ou de crier, ou de trucs, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine, c'est tout là, il va vous donner. C'est comme les allocations familiales, il va vous dire combien, 2 enfants, truc, voilà, c'est ça, c'est tout la peine de crier, on va rien vous donner de plus. Ils peuvent prier quand même. Hein? Ils peuvent prier quand même. Ils peuvent prier avant qu'ils trouvent l'adresse, que le monsieur ne soit pas malade, qu'ils aient la bracha, qu'ils ne fassent pas faillite, tout ça. Mais, alors ça, c'est la rigueur au service du chesed, parce que le but, c'est de donner, il ne fait que donner, il ne fait rien d'autre, il ne prend rien à personne, il donne. Seulement, il a mis de la rigueur pour pouvoir gérer ça, parce que sinon, c'est la débandade, c'est-à-dire, il n'y a pas Après, on rentre dans des trucs d'humeur, chacun va crier, ouais, mais j'ai pas, il n'y a pas tout est là, on sait exactement ce que vous avez besoin, ce qui est truc, voilà, ce que nous, on alloue pour ça. Alors, il y a d'autres qui donnent aussi, etc. Allez voir d'autres. Mais ça s'appelle que la Gvura, elle est au service du Chesed. Alors maintenant, la Bina, c'est un principe de Gvura. Ce principe de Gvura, il est au service du Chesed s'il est bien connecté. Il peut être aussi en indépendant. Alors là, c'est des massacres. Là, c'est mamash, les dinim, c'est la rigueur, ça donne des dinim, c'est-à-dire c'est de la destruction. Si maintenant c'est isolé du chesed, c'est la destruction. C'est-à-dire c'est le côté féminin, mais qui est indépendant. Le côté féminin indépendant, c'est la destruction. Si le côté féminin n'est pas adouci par le côté masculin qui est chesed, c'est la destruction. Il faut tout le temps que le côté féminin soit attaché au chesed. Et le chesed, il a besoin du côté féminin. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la bina, parce que le vrai cœur, il habite là-bas. Donc le monde, il est vraiment imbriqué, c'est-à-dire que les choses, elles sont imbriquées les unes dans les autres, on peut pas s'en sortir avec ce qu'on a envie. Il y a un côté technique, comme le monde fonctionne aujourd'hui. Donc le chesed de Hatzilut, il habite dans le Yesod de Hatzilut, donc il est descendu dans le Brit, dans le Yesod, dans la sphère de Brit, de l'Alliance, c'est là-bas où le chesed, il habite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de chesed s'il n'y a pas d'alliance, c'est un shayach. C'est qu'il a dit, nous notre sœur Dina, on ne peut pas te la donner. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas donner notre sœur à quelqu'un qui a la orla. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas rangé le brit, on ne peut pas lui donner notre sœur. C'est-à-dire toi, maintenant, tu veux Dina. Dina, c'est quoi? Dina, c'est Bina.
c'est Bina Liba, d'accord? Ils sont venus chercher Dina. Pourquoi? Parce que Dina, elle venait de Yaakov qui ne voulait pas la donner à Esav. Normalement, Dina, elle était prévue pour Esav. D'abord, sa mère, elle était prévue pour Esav. C'est-à-dire Léa, elle était déjà prévue pour Esav. Maintenant, Léa, avec ses filotes et tout, elle a réussi à passer le cap, à adoucir son appartenance et à changer. Là, il y a dedans aussi beaucoup de trizouk là-dedans. Parce que vous voyez que l'homme, il peut changer complètement. Avec la tfila, il peut changer complètement toutes les natures des choses. En tout cas, Dina, elle venait du niam de Léa, c'est-à-dire que Yaakov il n'a pas voulu donner Léa, et aussi Dina il l'a cachée, il n'a pas voulu la donner à Esav. Quand il n'a pas voulu Dina, c'est la fille de Léa. Quand maintenant, c'est pas la Chifra, c'est Léa. Si c'est Léa, même ou la Chifra, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas dire de bêtises. Ou la servante de Léa. Maintenant, elle, Dina, elle était prévue normalement pour Esav, c'est-à-dire pour adoucir Esav. Maintenant, Yaakov, il n'a pas voulu prendre de risque, il l'a caché, il ne voulait pas que Esav il la voie. Donc, comme il a caché pour pas que Esav il la voie, il a reçu que c'est venu des chassadim, c'est-à-dire du côté des chassadim nefulim, c'est-à-dire le côté de Shrem ben Hamor, c'est le chesed, mais dans la klipa. C'est-à-dire quand la klipa elle s'est construite avec les morceaux de chesed qui sont tombés, ça a donné Shrem ben Hamor. Donc lui, il voulait prendre Dina. Et il dit, mais tu peux pas. Parce que nous, le chesed qui correspond à Dina, c'est un chesed qui se trouve dans Yesod. Si le chesed, il habite dans Yesod, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tikkun abrit pour qu'il y ait une possibilité que Shrem puisse se marier avec Dina. Il faut qu'il y ait un lien de tikkun abrit. Nous, on ne sait pas Shaya. C'est pour ça qu'il a dit, c'est cherpa ilanu. C'est une honte pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une honte? Ça veut dire que maintenant, Bina Liba, le côté du Bina, du cœur, il est cassé. On ne peut pas rentrer là-dedans. Ça veut dire casser le cœur. On ne peut pas. C'est une honte. Notre cœur, il va se casser. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre cœur, il ne va plus capter la divinité si on rentre dans des choses comme ça. Donc maintenant, le chesed, il faut savoir que le chesed, il habite dans Yesod. Qu'il n'y a pas de chesed sans tikkun abrit. C'est-à-dire, si quelqu'un n'arrange pas l'alliance, il n'y a pas de chesed. Ne croyez pas que quelqu'un il peut faire du chesed s'il n'a pas l'alliance bishlemut avec HaKadosh Baruch Hu. En davar kazé. Yosef, c'est lui qui est le mashbir et kol ha'maaretz. C'est lui qui nourrit le monde entier. Pourquoi il nourrit le monde entier? Parce qu'il s'appelle Yosef, parce qu'il est Yesod. Parce que dans Yesod, il y a chesed. Le chesed, il habite là-bas. Avant, peut-être qu'il a shvira des kelim, peut-être qu'on pourrait imaginer que le chesed, il travaille en freelance. Mais le chesed, il ne travaille plus en freelance. Le chesed, il habite dans Yesod, il habite dans Tikkun Abrit. Donc quand il y a Tikkun Abrit, et quelqu'un m'a demandé, alors maintenant, comment le mechazek Tikkun Abrit? En Tikkun Abrit, il y a bien sûr, toutes les halachot, de Nyan de Shmirat Abrit, et le Nyan de... Bien sûr, le lien de se marier avec une Bat Israël, d'abord de faire tout ce qu'il faut. Le lien de Tikkun HaKlali aussi. Le lien de Tikkun HaKlali, parce que le Tikkun HaKlali, il donne de la simcha. Et que la simcha, c'est ça qui fait garder l'alliance. Comme on l'a vu dans la paracha de Ekev, Rabbeinu dit Vaye Ekev Tishmeun, c'est-à-dire Ekev, c'est la chom simcha. Ve Shamar Lachem Hashem et Abrit. Hashem lui-même, il va te garder l'alliance. Si toi, tu es besimcha, Hachem lui-même, il va garder le lien qui est avec toi. De là, on apprend que le Ikar de la Shmirat Abrit, ça vient de la Simcha. Si quelqu'un il est Besimcha, il a Shmirat Abrit. C'est une des avodotes principales. Et tout le lien qu'on fait Tikkun HaKlali, c'est pour être Besimcha. Ça s'appelle Asara Minenegina, c'est pour envoyer de la Simcha dans les 10 poux, pour que les pulsations, que l'émotionnel, il aille vers la joie, qu'il n'aille pas vers la tristesse. Parce que s'il va vers la tristesse, c'est le Gamabrit, il tombe dessus dans les passions qui sont négatives. Donc maintenant, quand il est joyeux, il va avoir tendance à s'attacher à l'infini, à aimer l'infini. C'est ça le principe de Asara Minenegina et de la Simcha, qui a le couloir d'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, Yesod, Chesed, il habite dans Yesod, et le Keli de Chesed, il habite dans Bina, dans le cœur. Voilà le schéma, c'est-à-dire pour que les choses elles soient en place. Le Chesed, il est dans Yesod, c'est la lumière du Chesed qui est dans Yesod, mais c'est dans Atzilut. Mais Atzilut, on a accès à Atzilut. On avait c'est de la théorie ou c'est du... Qu'est-ce que ça veut dire de la théorie? Il n'y a pas de théorie. Non, mais au niveau vécu, il n'y a pas de théorie, mon ami. Il n'y a pas de théorie. Où il est placé? Non, pas de théorie. Tu as Nefesh.
Ruach, Neshama, et qui sont les trois premiers mondes. Nefesh, c'est la Siya. Après, tu montes. Hein? Tu montes jusqu'à Bria. Après, Chaya, ça appartient à Atzilut. Et Yechida, c'est Olam qu'on appelle les Kadmon, avant. Maintenant, dans Atzilut, il y a Yechida. C'est la Neshama de Atzilut. Si tu travailles, tu peux arriver il y a des domaines dans lesquels tu peux arriver à des harot, des certaines lumières de Olam Atzilut. Et si toi tu n'y arrives pas, il y a d'autres qui arrivent. Nous, on va voir maintenant qu'on a des points forts et des points faibles. On a des points faibles, on a des points forts où on doit développer nous-mêmes notre travail. On a des points faibles où on va faire des échanges avec des amis, avec des gens qui sont dans les mêmes centres de recherche que nous. On va faire des échanges. Et on a des faiblesses où on doit avoir accès au tzaddik. C'est que lui qui peut nous aider sur ce point-là. Donc on va avoir toujours trois possibilités de s'en sortir. Soit maintenant, sur ce point-là, on est très fort, donc on doit travailler nous-mêmes par l'étude de la Torah et par la prière pour faire sortir la Hetza et pour faire ce qu'on a à faire. Si maintenant, nous, on ne fait pas ce qu'on a à faire, alors on ne sait pas quoi faire. Alors on dit, tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas quoi faire, va dans le troupeau, va regarder le troupeau et suis, regarde, c'est-à-dire va voir maintenant, va parler avec les gens, etc. Regarde comment ils font et essaye de t'inspirer d'eux. Maintenant, le point il est trop faible encore, alors tu vas directement chez le tzaddik, puisque le tzaddik s'appelle Yesod Olam, mais que maintenant Chesed, il habite dans Yesod, et lui il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, lui il habite là-bas. Alors maintenant, ça c'est, je vous donne un exemple, Pinchas, il voit le maasé de Zimri, d'accord? Maintenant il dit Zimri, il doit faire, c'est interdit ce qu'il est en train de faire. Il va voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a oublié la halakha. Il ne sait pas quoi faire. Il dit mais moi je suis sûr, moi j'y vais, je le fais. Lui il va, il les tue, d'accord? Maintenant quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'était pas Cohen du tout, Pinchas. Il est devenu Cohen avec ce maasé-là. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que maintenant, les gens, les amis, c'est pas la peine d'en parler. Comme on dit, quand tu commences à avoir des soucis, les amis, ils sont plus là. Tu as beaucoup d'amis, tu les appelles pour leur dire prête-moi 200 shekels. Ils te disent, bon là, je suis occupé, tu peux me rappeler dans 2 heures. Et 2 heures après, le téléphone, il répond plus. Ok? Ça, c'est les amis. Après, maintenant, le tzaddik, Mena Shamaim, le tzaddik, il a oublié la halakha. Pourquoi? Pour que Pinchas, tout seul, il trouve la force en lui et il le fasse. Et avec ça, il a réparé la neshama de Nadav et Avihu, que eux, ils ont été amenés le Ktoret sans demander conseil à Moshe. Ils devaient demander conseil à Moshe, parce que eux, ils se sont surestimés. Ils ont cru que tout seuls, ils pouvaient prendre une décision comme ça. Et une des raisons pourquoi ils sont morts, c'est qu'ils n'ont pas demandé Naïtza à Moshe Rabbeinu, comme ça ils disent Chazal. Ils n'ont pas demandé conseil à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que maintenant, c'est pas laissé au choix de ce qu'on a envie ou pas. C'est-à-dire c'est technique ça aussi. C'est-à-dire que si maintenant je dois demander au tzaddik, il faut que je demande au tzaddik. Il ne faut pas ce que je fasse. C'est-à-dire si j'ai un point fort, si je crois que j'ai un point fort, alors peut-être qu'il faut que je fasse un essai ou deux pour voir si c'est vraiment un point fort. Et si maintenant je vois que ça ne marche pas, alors soit je demande à des amis qui sont des vrais amis, c'est-à-dire que des gens qui sont plus avancés que moi et qui vont m'aider, ou bien que je vais demander au tzaddik directement que lui, il va me donner la hetza. Alors lui, avec ce qu'il a fait en individuel, il a été metaken Nadav et Avihu, il a reçu les neshamot de Nadav et Avihu qui ont été metaber en lui. À ce moment-là, il a été metaken au temps du chet qu'ils ont fait. Ça, c'est un exemple que je vous donne par rapport à ce qu'on est en train de dire. J'essaie de schématiser sur plusieurs angles pour rendre la chose palpable. Après, je vais laisser tout ça, on va passer dans... C'est-à-dire, c'est juste pour mettre en place comment ça fonctionne. Pourquoi Pinchas il a réparé? Parce qu'il n'a pas consulté Moshe Rabbeinu, justement il a consulté Moshe Rabbeinu. Non, lui, Mina Shamaim, pour qu'il puisse faire la chose de par lui-même, Mina Shamaim, même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la Hetza.
pour que lui puisse le faire seul. Mais il a été consulté Moshe Rabbeinu quand même. Moshe Rabbeinu n'avait pas Il a été, mais Moshe Rabbeinu, il l'a lâché. Il a dit, je sais pas. Oui, mais ça, on considère maintenant que Pinchas, il a fait de lui-même tout, ou il s'est soumis au Moshe Rabbeinu comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Non, on considère qu'il a fait de lui-même, parce que lui, il se souvenait de la halakha, mais Moshe Rabbeinu, il ne se souvenait pas, parce qu'il est venu, il a dit, mais attends, mais tu nous as enseigné ça au Arsinaï. Alors, c'est la même procédure avec Nadav et Abihu. Pourquoi il est bien et l'autre il n'est pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la même procédure? Tout seul, on fait quelque chose de nous-mêmes. Ouais, mais... Les deux, ils sont morts et lui, il a mais gagné. la seule différence, c'est que eux, ils se sont trompés, ils ne devaient pas le faire. Lui, il devait le faire, eux, ils ne devaient pas le faire. Lui, il a entendu la halakha au Arsinaï. C'est une halakha claire, qu'il fallait les tuer. C'est une halakha claire. Mais maintenant, il a été demandé aux Chaverim, c'est-à-dire les Rachamim et tout, ils ont dit, écoute, halakha, mais en morim, on ne sait pas. On n'enseigne pas ce genre de choses. Donc la faute de Nadav et Abihu, c'est pas de ne pas avoir consulté Moshe Rabbeinu. Oui, c'est ça là. Mais ça, non, alors leur faute, c'est. Yosef Moshe, c'est écrit, ce que je te dis, c'est pas des trucs que je sors. C'est écrit que la faute de Nadav et Abihu, c'est qu'ils ont l'accro et ça, Moshe Rabbeinu. C'est ça, lui, qui leur avait là. Il n'a pas pris ça, Moshe Rabbeinu. Si, il a pris, il a été le voir, il lui a dit j'ai oublié la halakha. J'ai oublié, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas qu'il n'a pas été le voir. Il a été le voir, il dit je ne sais pas. Mais lui, Pinchas, il savait que Moshe lui enseignait ça. Il était sûr de lui. Tandis que Nadav et Abihu ne savait rien du tout. C'est pas Moshe qui leur a dit vous allez amener le Ketoret tel jour. Il leur a jamais dit ça, Moshe Rabbeinu. Mais lui, Pinchas, c'est halakha qu'il fallait tuer Zimri. Il l'a apprise de Moshe Rabbeinu. Seulement Moshe lui-même, il l'a oublié pour lui donner le mérite de devenir Cohen et de faire tout ce que les tikkunim qu'il a fait à ce moment-là. Alors qu'il n'était pas Cohen ou pas? Il n'était pas Cohen, du tout. Il est pourquoi Cohen? Parce qu'il est monté dans Chesed de Hatzilut. C'est pour ça qu'il est devenu Cohen. Il est passé d'un Israël à Cohen. Non, mais ça vous montre que tout est ouvert. Mais même de nos jours, qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas de beddin qui peut. Aujourd'hui, c'est même impensable. N'importe qui. On ne peut pas. Aujourd'hui, même quelqu'un. À l'époque, il pouvait le devenir mamash. Aujourd'hui aussi, il peut le devenir, mais il n'aura pas le titre, c'est tout. Il aura la fonction, mais il n'aura pas le titre. Donc, c'est deux choses. Il y a deux choses qui négent des Pinchas et Nadav et Abihu. Il y a Pinchas, il a demandé à Moshe, il a été voir Moshe Rabbeinu. Les deux autres, ils n'ont pas été voir. Et deux, il avait le émettre dans son action. Les autres, ils n'avaient pas le mettre dans leur action. Ça va pas faire comme ça. Si maintenant il a le émettre, mais il ne demande pas au bas. Lui, il avait un émettre que c'était une halakha. Ouais. C'est pas une inspiration. Nadav et Abihu, il pensait qu'il devait faire ça. Lui, c'est pas qu'il pensait. Lui, il a appris chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit ça, il faut tuer. Lui était sûr. Lui était sûr. Seulement là où on l'a testé. Pourquoi il était voir Moshe Rabbeinu? Parce qu'il voulait avoir le psaque, il voulait avoir l'appui. Attends, il allait faire quelque chose c'était pas facile à faire. Tu veux quelqu'un, c'est pas facile à faire. Il voulait l'appui de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit. Il a dit celui qui a reçu la lettre, il a qu'à la lire. Ça, et Moshe Rabbeinu ne l'avait pas. Mais maintenant, lui, il était sûr de la halakha, Pinchas. Il était sûr qu'il a reçu ça comme halakha. Donc il a fait ce qu'il a reçu de par lui-même. C'est-à-dire ce qu'il a compris, il l'a compris. C'est-à-dire il avait une force de détermination de par lui-même. C'est ça la nekuda que tu as. Ta nekuda, c'est-à-dire ton point positif, c'est là où tu as une autodétermination. Tu n'as besoin de personne. C'est-à-dire tu vas faire des choses seul, tu as besoin de personne, d'être encouragé ni de ta femme, ni de tes amis, ni de Rav, ni de personne. Parce que c'est des choses qui t'ont touché et qui sont claires en toi et que tu n'as pas besoin ni d'être encouragé, ni d'être quoi que ce soit. Tu le fais, c'est tout. C'est quelque chose qui sont rentrés en toi et qui vont rester tout le temps. Tu n'as pas besoin c'est pas des choses qui ont besoin encore un petit peu d'être encouragées. C'est clair. Il a quand même été voir Moshe Rabbeinu. Il a été voir Moshe Rabbeinu, mais c'est un principe, c'est par un principe, c'est pas parce qu'il avait un safek, c'est par principe. Il veut avoir un appui. On ne peut pas le sauter ce principe. D'aller voir Moshe, dans une situation comme ça, oui. Mais il y a des situations où il n'y a pas besoin. Mais ces situations-là, c'est des choses qui sont importantes de tuer des gens. C'est pas. Il avait besoin d'avoir un appui, sinon on aurait pu. Vendredi dernier ou il y a 2 semaines, je ne sais pas si le projet est en train d'écouter, même de mettre une claque à quelqu'un, à un juif, on n'a pas le droit, parce qu'il faut respecter le fond, même si la forme elle est pas terrible. Vous avez parlé de ça un vendredi, je ne sais pas quel. Ah ouais, c'est possible, jeudi soir, il y a 2 semaines. Ouais. Pour revenir à Nadav et Abihu, on dit également qu'il y a une raison, c'est qu'ils n'étaient pas, quand ils sont allés avec leur. Quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas en état, ils n'avaient pas l'esprit, et je sais pas, on dit qu'ils étaient peut-être sous, etc. C'est tout de suite après d'ailleurs qu'on donne les règles
du Kohen. Ouais. Est-ce que ça Le Rabbi a dit qu'il y a 12 raisons pour est-ce que ça vient appuyer ou ça Non, il y a 12 raisons pour lesquelles. il y a 12 ta'amim pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce que ça pèse là-dessus par rapport à ce qu'on a Béhémet, c'est tout la même chose. Parce que le lien qu'ils étaient sous, c'est pas grâce à Shalom qu'ils avaient été au bistrot du coin, c'est pas ça. C'est des grands tzadikim. C'est pas qu'ils étaient sous de la lumière. Ils n'avaient pas de récipient. Ils n'avaient pas de récipient. Ils n'avaient pas leur récipient, ils n'étaient pas assez forts pour la lumière qu'ils avaient reçue. Ils étaient rentrés dans une lumière trop grande par rapport à leur capacité de réalisation de leur kélim, ils étaient trop petits par rapport à la lumière. C'est ça qu'ils étaient sous. C'est pas comme Hana quand elle vient, elle dit il va Sheva les Shikora. Il croit qu'elle dit je suis pas Shikora, c'est pas ça, c'est que je prie tellement que je suis en train de perdre ma tête tellement je suis en train de prier. C'est pas du tout que j'ai bu du vin. C'est-à-dire que maintenant il y a un lien que la lumière, elle rend la personne, elle la rend sourde. Rabbeinu, il a parlé plusieurs fois de ça. Il a dit c'est bien de dire des choses, mais il faut aussi les dire quand la bouche elle est pas saoule. C'est-à-dire que maintenant quand si quelqu'un maintenant il a parlé comme nous maintenant on parle de Kabbalah, des choses très élevées, etc. Après il va faire des bêtises, il dit c'est comme quelqu'un il va au bistrot, c'est tout. Il a été boire un petit coup, ça lui a fait du bien et tout. Après il reprend ses activités normales, disons. Ça n'a pas donné envie de faire tchouva, ni de s'arranger. Alors ça, Rabbeinu il appelle de la saulerie aussi. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la lumière qui les rendait comme ça. Et tout ça, ça va dans le même axe, si vous voulez. C'est un manque de récipient. Le manque de récipients, ça veut dire qu'à un moment, ils avaient une certitude, ils avaient une détermination qui était fausse. Ils n'étaient pas au niveau de cette détermination-là. Il fallait qu'ils aillent demander à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu leur a dit non, vous ne faites pas. Mais ils n'ont pas demandé une Haïtza à Moshe. Comme ils n'ont pas demandé une Haïtza à Moshe, c'est pour ça qu'ils sont tombés là-dedans. Maintenant, lui, Pinchas, il est venu, et lui, il n'a pas pris la Haïtza de Moshe. Avec ça, il a été métaken, le fait qu'eux, ils n'ont pas pris la Haïtza. Mais lui, il n'a pas pris de conseil de Moshe, il ne devait pas prendre conseil de Moshe. Parce que la halakha, il l'avait déjà apprise de Moshe Rabbeinu. C'est comme s'il lui avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Seulement maintenant, Moshe Rabbeinu, il a oublié pour lui donner le mérite, lui, de sortir de son incertitude, pas dans la halakha, mais est-ce qu'il était capable de le faire, est-ce qu'il devait le faire, etc. Il dit quoi, je suis tout seul, il y a tous ces gens-là et tout. Il n'y en a pas un, c'est que moi qui... Oui, il a eu confiance en lui et il l'a fait. Ça a été métaken, ce que les autres ils ont fait. Alors ça c'est un machal de Pinchas par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. Les Hachem, on continue.